Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Moustapha Sehimi, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Tourisme, prêt pour 2030 ?» qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre politicien débute son article de la manière suivante. Le secteur national du tourisme doit faire face à de grands challenges avec l'organisation de la CAN en 2025 et de la Coupe du Monde en 2030. Une stratégie est mise en œuvre, elle est transverse en ce qu'elle implique tant d'autres secteurs, infrastructures, transport, accueil, animation. Une nouvelle offre touristique est en construction. Ce premier constat pour commencer, assurément, le Maroc a réussi à se positionner comme une destination de choix pour les grands événements sportifs internationaux. La CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030, deux rendez-vous à forte visibilité continentale et mondiale, sont l'expression de ce statut. De quoi valoriser le potentiel du royaume avec de telles opportunités et optimiser aussi leur impact économique et social. Cette séquence, à l'horizon 2030, se prépare avec des indicateurs satisfaisants, mais il reste encore beaucoup à faire. Pour l'année 2024 en tout cas, le bilan est encourageant, notamment avec les programmes de chaînes hôtelières internationales Radisson, Hilton, Marriott, Hyatt, etc. De quoi porter le parc hôtelier à hauteur de 292 000 lits. Il faut y ajouter d'autres projets d'animation et des parcs d'attractions. Notre chroniqueur enrichit son discours de la manière suivante. L'approche priorisée a par ailleurs trait à l'amélioration de l'offre Maroc, rendre plus attractif ce que l'on appelle l'expérience touristique, pour reprendre la formule des professionnels. Et, dans cette même ligne, l'année 2024 a vu le lancement de plusieurs mécanismes de soutien aux investisseurs touristiques. Ce qui est visé, la mise à niveau et la structuration de l'offre touristique avec en particulier le mécanisme Cap Hospitality. Une double préoccupation a présidé à cette initiative, un parc hôtelier devant opérer une mise à niveau éligible aux standards internationaux en termes de capacité et de qualité d'hébergement, et la mise en œuvre de la feuille de route 2023 à 2026, relative à l'amélioration de l'offre hôtelière. Il s'agit globalement de se doter d'un levier stratégique de compétitivité de la destination Maroc, afin de promouvoir une meilleure expérience touristique. Cela regarde quelques 25 000 chambres et 250 unités hôtelières de plus. Ce mécanisme, basé sur l'octroi d'un crédit par l'État, est inédit, il couvre la totalité de l'investissement de mise à niveau, avec un montant pouvant aller de 3 à 100 millions de dirhams, avec une maturité allant jusqu'à 12 ans et un différé de remboursement de 2 ans. Quelle est aujourd'hui l'ambition de cette feuille de route 2023 à 2026 ? Plusieurs objectifs. 17,5 millions de touristes en 2026, des recettes en devises de 120 milliards de dirhams et la création de quelques 200 000 emplois directs et indirects. L'axe de cette politique ? Une nouvelle logique de l'offre. Elle doit s'articuler sur la base de l'expérience client et se structurer autour de 9 filières thématiques et de 5 filières transverses. L'objectif est de passer d'une logique de construction de destination, Marrakech, Agadir, Fès, Rabat, Casablanca, Essaouira, à une logique de construction de filières thématiques, Ocean Waves, sport nautique, nature, trekking and hiking, city break, court séjour dans des destinations urbaines, beach and sun, offre balnéaire, désert et oasis adventure, escapade désertique, tourisme d'affaires, événements professionnels et circuits culturels, tourisme de nature et découverte. Il est également prévu le développement de filières transverses avec une forte valeur ajoutée. Le programme a retenu plus de 14 projets locomotives devant être promus dans les territoires. En parallèle, l'État a lancé une série d'envergures de mise à niveau des infrastructures, devant répondre aux exigences de la Coupe du Monde 2030, en particulier celle du cahier des charges de la FIFA. Citons les plus importantes, le RER reliant Ben Slimane et le futur plus grand stade du continent, d'une capacité de 115 000 spectateurs, à Casablanca et à l'aéroport Mohamed V, le bus à haut niveau de service de Casablanca, la connexion de ce même aéroport à la LGV Casablanca-Tanger, avec la desserte de Rabat et Tanger pour accueillir également les matchs de la Coupe du Monde, la ligne LGV Kenitra-Marrakech, la rénovation totale du complexe sportif Moulay Abdallah de Rabat avec une nouvelle capacité de 66 000 places au lieu des 45 000, le grand stade de Tanger, 68 000 places, relié à l'aéroport international Ibn Battuta, sans oublier les stades de Marrakech et d'Agadir, 45 000 places, qui auront également droit à une rénovation totale. Une mention particulière doit être faite au projet de tunnel sur la route Marrakech-Ouarzazate, pour rapprocher les deux villes touristiques, et même la relance du projet de tunnel Gibraltar-Tanger. La politique de développement des usines de dessalement d'eau est un autre versant de cette dynamique,
11 unités sont prévues et 9 autres sont programmées à l'horizon 2030. Celle de Casablanca sera la plus grande d'Afrique et la deuxième dans le monde, permettant de desservir plus de 7 millions d'habitants dans la région. L'auteur termine son article en ces termes. Le challenge va mettre à l'épreuve les capacités du Maroc à réussir l'organisation et le bon déroulement de la Coupe du Monde 2030. Ce qui commande la prise en compte de multiples contraintes, notamment celles liées à la sécurité, la propreté, la fluidité des flux de voyageurs dans les aéroports, la qualité de l'hébergement et l'offre d'animation. L'idée d'une simplification de la procédure des visas est également à retenir, pour ce qui est des étrangers, avec l'institution plus étendue de visas électroniques. Les retombées de ce mondial sur le Maroc seront importantes. Il y a bien entendu des valeurs ajoutées en termes d'image, de rayonnement et de soft power. Les investissements et les chantiers à réaliser seront bénéfiques pour les Marocains et auront aussi un grand impact en termes économiques. Des millions de touristes supplémentaires constitueront un gisement potentiel de visiteurs. Tous les pays qui ont organisé un tel événement mondial ont ainsi enregistré une forte hausse par la suite. L'exemple le plus récent est celui du Qatar, qui a doublé son flux touristique en 2023, avec 4 millions de visiteurs. Et Alavamos, avec l'Espagne et le Portugal, doit être une grande réussite. Rédigé par Mustapha Sohimi. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.